Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vidéo, une aquarelle supplémentaire sur le papier Goya Acryl, un support en 25% coton, un grain fin, dimension de 24 x 32 cm en 300 grammes. Vous trouvez ce genre de support, entre autres sur Amazon pour une histoire de 15 € pour celui ou celle que cela pourrait intéresser. Sachez que c'est un format donc en 20 feuilles, encore les 4 faces. Une réalisation vraiment dans la subjectivité, à partir de l'image de référence que j'affiche de suite à votre gauche. Voilà donc un travail dans la brume, le brouillard, en sachant qu'il y a une luminosité qui part de la gauche ici, donc vers la droite, ce sera un peu plus jaune, donc par ici. Donc quelque chose de subjectif et une brume, sans oublier que c'est un rideau, hein, pratiquement. Donc il faut vraiment que ce soit assez cotonneux et qu'on puisse quand même deviner donc l'édifice qui se trouve vraiment en travers et à l'arrière donc de cette brume. Donc quelque chose de subjectif. Voilà. Alors, on va travailler bien évidemment d'abord l'édifice, mais un petit peu dans l'humide, légèrement. Il ne faut pas que ça déborde au niveau donc des traits, surtout. Il faut que ce soit quelque chose donc de vraiment cotonneux, donc de soft, comme je l'ai dit, hein. Donc, on va travailler en plusieurs étapes. Du séchage bien séché, bien laissé sécher chez vous. Ici, moi, je vais le faire au sèche-cheveux, et puis je vais couper donc la séquence, hein, mais en tout cas, pour ne pas qu'il y ait trop de mélange, et pas que ça déborde, hein, il faut quand même que les traits soient vraiment bien notés, bien marqués. Et on va travailler avec, je vais préparer donc ceci, de l'aquarelle blanche, ici en l'occurrence c'est de la Gréco, parce qu'il n'y a pas de blanc dans le pack de 8 que moi j'ai là. Là aussi, vous en auriez pour une histoire de 8 €, hein, si vous voulez, et c'est de l'aquarelle fine. Le blanc de Chine à ce moment-là donc est vraiment donc très bienvenu, hein. Libre à vous de travailler également si vous le souhaitez. Mais moi, pour l'aquarelle, je reste dans l'aquarelle aujourd'hui. Vous pouvez travailler également avec ce genre de produit, donc de la gouache en qualité extra fine bien diluée. Beaucoup de techniques existent vraiment pour rendre la brume et le brouillard. Je vous montre ici vraiment une possibilité, donc simplifiée une fois de plus pour un maximum d'entre vous. Alors, je vais prendre un pinceau plat. On va venir déjà donc mouiller un petit peu. Et ici, je vais tout simplement suggérer un fond, ni plus ni moins. On va placer un petit peu d'ocre. Un peu de gris de peine très légèrement ici au bout. Voilà, voilà. Donc on ne cherche pas du tout ici vraiment à avoir quelque chose donc de net, de précis. On place. Il y aurait des rayos, comme je vous l'ai dit, avec le blanc, hein, vraiment pour certaines parties au niveau de l'aquarelle proprement dite. Donc la luminosité, on va la faire partir. Voilà, donc ici on va à rien. On suggère le plus simplement possible. Voilà, un rayon donc plus marqué ici sur le dessus. Une petite zone lumineuse par-ci par-là. De l'eau. On nettoie carrément le pinceau. On va prendre ceci. Et on va éparpiller un petit peu. Donc tout ceci par là. Le gris de peine. Beaucoup plus voyant cette fois-ci. Pour la partie à l'ombre. Mais comme vous voyez, je le place toujours avec la brume. Du subjectif, très important.
Le rayon final sera mis donc évidemment donc, par la suite. Voilà, ici on va descendre, marquer déjà donc un petit peu plus droit. Le principe ici étant vraiment d'apporter quelque chose de fluide. Voilà, pas de marquage trop voyant. Bien dilué déjà ici dans l'eau. Vous voyez que ça se forme tout doucement déjà. Voilà, je vous ai mis en même temps une petite musique de fond. On va accentuer un petit peu plus certaines parties de cet édifice, en travaillant donc à la verticale. La partie droite donc est vraiment beaucoup plus ombragée, hein, que celle de gauche, puisqu'il y a quand même à ce moment-là l'arrière des colonnes ici. On va les ajouter, bien évidemment. On va accentuer un peu plus ici, donc vers le bas. Voilà donc ici quelque chose de simple déjà donc, dans le démarrage de cette aquarelle. Vous l'aurez remarqué, on a travaillé donc avec vraiment une partie contrastée. On va encore marquer un petit peu certains endroits. Ne pas hésiter à marquer bien évidemment la structure, hein, avec des traits quand même marqués, mais ça reste contenu puisqu'on travaille, je le redis encore, vraiment donc, dans l'humide. Les mecs, c'est humide. Voilà, une partie ici. On n'hésite pas à marquer. Du jaune un peu plus marqué par là. Vers la pointe, on va accentuer davantage la colorisation. Avec du pigment, mais quand même dominance toujours à l'humide. Donc là, on reste droit. Il va apporter donc la profondeur. On va bien marquer davantage ici en bas. Mais attention, toujours dans l'humide. Dans le pinceau. Et on descend la pigmentation bien à hauteur. Voilà, on simule les bords, certains contrastes déjà par-ci par-là au niveau de la structure. Ça ressorte. Toujours dans l'humide, bien évidemment. Le côté gauche ici, comme vous voyez, ça prend vraiment forme.
des endroits un peu plus marqués. Ici, on peut deviner une arche. En discontinu. De l'eau. On vient retravailler une dernière fois tout le bord ici. Donc voilà ce que ça donne. Un peu plus de réo par ici. Ici donc également. Un peu de rayon pour la structure. Véritablement un jeu, je puis dire un jeu d'ombre et de lumière. Hein. Voilà, on va procéder au séchage déjà de cette partie-là avant d'y ajouter donc la brume. Mais il faut un séchage vraiment donc, je dirais, complet. Et on va s'attarder maintenant, venir adoucir et ajouter donc toute cette brume. Pour ce faire, j'ai décidé de prendre un pinceau pour la calligraphie. Libre à vous de prendre du petit gris ou autre, hein, bien évidemment. Et on va continuer à travailler donc dans l'humide. Alors, on va pas trop insister quand même pour retirer ce qui a été mis. Pas oublier quand même l'intérieur, donc la transparence. On va travailler un maximum notre support donc dans l'humide, certes, et en bas aussi. Je vous l'ai dit en début de vidéo, la lumière part de la gauche, donc on va accentuer avec l'ocre beaucoup plus marqué à la gauche, plus marqué donc vers le bas que vers le haut. Le gris plus marqué avec le blanc ici donc vers le bas. Il y a un mélange très dilué, beaucoup plus lumineux, donc ici par exemple sur le dessus. Voilà, vous laissez agir tout simplement, passer à travers, sans insister hein, pour ne pas que ça décolore de trop. Avec le jaune le plus dilué, donc ici donc sur le dessus. Voilà.
Et vous allez voir que vous aurez un effet de brume quasi, je dirais bien, automatique. Voilà. Pour venir adoucir tout ceci. Le bleu qui vient s'habiter un petit peu donc là-dedans pour apporter une certaine profondeur et luminosité. Voilà, voilà. Travail en tirant le pigment vers le bas. L'ocre qui est dominant ici. Attention de bien travailler la colorisation dans le mouillé, voilà. Où on part donc vraiment sur de la colorisation beaucoup plus intense le côté droit, le côté gauche. Voilà, mais du gris quand même, qui vient se fondre là-dedans. On insiste bien ici à l'intérieur. On vient marquer davantage à certains endroits précis. La luminosité qui s'invite toujours là-dedans. Voilà, on pose, on laisse couler. C'est un très bel exercice, tout en restant simple, bien évidemment. Donc là, on va apporter une partie, je dirais, nuageuse, avec en même temps des parties blanches plus marquées, mais une brume bien présente. Voilà, on travaille un petit peu à la verticale pour l'édifice, qui, je le répète, a été donc bien séché avant, hein, très important. Voilà, le relief est automatique, hein, il arrive comme il faut. Et maintenant, il va falloir démarquer davantage, avec un peu plus de pigment, certaines zones, surtout autour, pour apporter vraiment donc la profondeur. Donc on dégrade vers le haut. Voilà, voilà. Voilà, un joli travail dans l'humide. Et n'oubliez pas que maintenant, en fin de réalisation, les rayons vont venir se faire donc avec le blanc. Hein, vraiment, pour venir marquer un petit peu, vous allez voir que ça va ressortir comme il se doit. Alors, j'ai envie de marquer un peu plus la colorisation ici. Mais attention, toujours dans l'humide. Donc on marque un petit peu. Voilà. Donc on cache. Le bleu, qui va venir apporter un petit peu de gaieté donc là-dedans. Et on va tout simplement donc maintenant laisser sécher. Là, il y a du relief, il y a du volume, il y a du plus clair, il y a du plus foncé. Du bleu.
Un peu d'eau ici au-dessus. En mettant le pinceau. On nettoie le pinceau, on va terminer avec la luminosité, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, qui passe de la gauche vers la droite avec l'ocre, faire ressortir un petit peu. Donc on repose un tout petit peu. Et voilà donc les amis pour cette réalisation. On va maintenant venir sécher. Simplement, ou laisser sécher, c'est ce que je vous conseille chez vous pour ne pas accentuer trop le coup de séchage qui serait marqué, donc la pigmentation serait beaucoup plus marquée à ce moment-là. Voilà, séchage. On n'a plus le choix là et vraiment attendre que ce soit donc vraiment bien sec pour pouvoir ajouter un petit peu donc d'éléments blancs. Séchage qui n'est pas complet, donc je le retrouve là. Et c'est maintenant qu'on va venir adoucir donc toute cette partie ici, voilà. Alors comme il y a un séchage un petit peu intermédiaire, donc vous allez voir que tout ceci donc va s'estomper dedans automatiquement. Voilà, vous placez, frottez très légèrement, vraiment pour adoucir le tout. En sachant que ce qui était placé maintenant au fond reste placé. Et vous allez voir que tout ça, ça va être très très doux une fois que ce sera sec maintenant au deuxième séchage final, si je puis dire. Voilà donc une façon simple pour vous montrer un petit peu la brume que ça peut donner. Le principe étant qu'il n'y ait pas de démarcation, si je puis dire. C'est ça le plus important. Donc là aussi, on place encore de l'eau. On laisse agir, mais il ne faut pas qu'il y ait de démarcation vraiment au niveau donc de cette brume. Là aussi, on place. On va sécher une dernière fois. Voilà, là je vois vraiment le papier en travers et évidemment au séchage ça va ressortir comme il se doit. Donc je répète encore, je vous montre ici une façon donc simple, accessible pour arriver à un résultat le plus simplement possible. Travail à la verticale, voilà. On éparpille un peu ici. Grâce aux séchages donc successifs qui ont été apportés, vous avez donc une profondeur qui reste bel et bien présente. Voilà, donc tout ceci est parti, comme vous voyez. Tous les marquages. Il y a un petit marquage évidemment au niveau donc des nuages, au niveau donc du ciel. Ça, évidemment, ça va rester, puisqu'on veut quand même donner un petit relief. Il ne faut pas que ce soit non plus à voile, et pas à rideau non plus. Même si... Voilà les amis, donc j'ai nettoyé la palette, j'ai mis un peu de blanc comme vous le voyez là, et on va travailler maintenant avec quelques rayons de blanc à l'aquarelle. Donc je ne vais pas prendre la gouache pour que ça reste là aussi en fonction de l'intensité de la colorisation. Donc
au niveau donc de l'eau, donc plus de pigments, moins d'eau. On va jouer avec certains contrastes pour apporter vraiment donc une certaine profondeur. Et comme vous le constatez par vous-même, hein, au niveau donc du papier, je pense que c'est bien voyant. On voit bien la transparence du papier, donc la luminosité continue encore à se révéler au fur et à mesure qu'il se charge, parce qu'il n'est pas encore complet, comme vous voyez. Hein. Voilà. Mais vous aurez un résultat qui sera pas trop mal, tout en restant vraiment donc subjectif et simple. Alors maintenant, moi je vais m'amuser vraiment à ajouter un aquarelle, non pas à la gouache, pour pas que ce soit trop marqué avec le blanc. Libre à vous de faire chez vous comme bon vous semble. Voilà, je vais juste apporter un petit peu de colorisation ici, en sachant que le blanc va rentrer de toute façon, c'est un petit peu opaque, hein. On est d'accord quand même. Dilué malgré tout. Alors, la luminosité vient de la gauche, donc on va tout simplement venir marquer comme il faut. La partie ici. Quelques réaux. Par ici. Un petit peu ici, donc du côté gauche. Quelques touches fortuites comme ceci, mais vraiment pour venir marquer tout en respectant donc le côté dilué. Hein. Attention, de l'eau. On dilue. On tire vers le bas. Voilà, quelques petits traits ici en bas. Pas mal dilué, on ajoute un peu de blanc par ici aussi. Ici, on peut deviner une espèce d'arche qui démarrerait, mais c'est vraiment donc très, très, très subtil. Regardez, voilà. On ne la marque pas. Donc, quelque chose de très dilué, voilà, mais qui fait ressortir quand même malgré tout le relief. Voilà, quelques dépôts par-ci par-là.
Du bien blanc pour attirer l'œil. Là, ça se termine véritablement. Voilà, on dilue maintenant tout ceci. C'était marqué donc avant. On dilue pour apporter toujours donc la légèreté et la transparence. Hein. Pour diluer, vous travaillez bien évidemment, tout comme le reste, à la verticale. Regardez, vous avez un résultat quasi automatique. Hein. Voilà. Voilà, les éléments marquants apparaissent. Regardez. Voilà, ça c'est très joli, donc le blanc qui est là. On va venir camoufler ici un petit peu donc le blanc qui est ici, avec le blanc ici, voilà, donc ça apporte vraiment donc la petite texture. Mais très dilué, comme ça vous avez quand même, vous le remarquez d'ailleurs par vous-même, une certaine transparence qui n'est pas négligeable. Hein. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette aquarelle, pour rester tout simplement donc dans le simple. Hein. Voilà, on casse pas de bord, je vous l'ai dit. Voilà, séchage. Et voici donc cette aquarelle du jour, terminée, encadrée. Donc de la subjectivité, un travail en plusieurs couches où on laisse sécher. Voilà, quelque chose donc de cotonneux, de transparent. C'est beaucoup plus joli ici. Attention, ici, quand je vois la caméra, ça ressort, alors qu'ici, on ne voit pas le marquage. Il n'y a pas de marquage, donc vraiment des voiles, une brume assez dense qui se dissipe, en tout cas pour cette réalisation. Il reste d'autres techniques pour faire, mais j'ai voulu vraiment donc vous présenter une façon pour débutants plus, donc pas débutants, débutants donc un peu plus avancé quand même, pour que ce soit accessible. Ici, pour une histoire de 35 à 40 minutes maximum, libre à vous de faire d'abord le fond, de mettre un fond, de laisser sécher, donc le fond au niveau de l'édifice, vous laissez sécher, plus ou moins sec, quand c'est presque sec, complet je dirais, vous remouillez comme il faut et vous venez donc tout simplement retirer avec du sopalin. De là, vous rajoutez un petit peu encore pour les contrastes plus clairs sur le dessus, plus foncé, avec le même mélange que vous aviez donc juste auparavant. C'est une autre technique aussi qui est simple également. Pour vous dire, tout dépend si vous voulez représenter davantage la brume, le brouillard, quelque chose de très épais, quelque chose qui se dissipe. Voilà, l'expression en tout cas est très agréable de travailler dans l'humide hein, et de respecter donc les séchages successifs. Travaillez toujours évidemment avec des contrastes. Ici, donc, la luminosité vient de gauche avec l'ocre et ici, donc, les couleurs donc, plus marquées donc, vers la droite. Et toujours dans la subjectivité. Et c'est ce qui apporte de toute façon, de toute évidence et en toute simplicité, donc, cette
brume qui est en train de se dissiper et qui apporte une belle luminosité. Voilà, merci en tout cas d'avoir suivi. J'espère que vous aurez apprécié ce moment aquarellistique. Prêtez-vous l'exercice chez vous de votre côté, bien évidemment. Je vous souhaite un bon moment aquarellistique. Aquarellement vôtre les amis, à très vite. Ciao, ciao.